Tu as été délivré, tu ne pensais pas dans la prière. Mais je dis, hein, tu comptes sur quoi? Mais je ne comprends pas. Tu comptes sur quoi? Tu as été délivré, on te donne des instructions que tu ne suis pas. Tu comptes sur quoi pour vaincre le diable? La Bible déclare, on n'a pas dit que la délivrance c'est la victoire. Hein. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde. 1 Jean 5, verset 4, c'est votre foi. C'est là maintenant que tu dois laisser le Saint-Esprit de Dieu affermir ta foi. Parce que, que dit 1 Pierre 5, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. Ce n'est pas simplement la foi. Écoutez bien, lorsque nous sommes délivrés, il faut que ta foi s'affermisse pour confronter cette créature qu'on appelle le diable et le vaincre. Parce que chaque chrétien a la foi. La foi, c'est un don. Tout à l'heure, notre soeur, inspirée par le Saint-Esprit, elle a expliqué dans Éphésiens 1. La foi, c'est un don. C'est un don que nous venons de Dieu. Quand il dit à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le don de la foi qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas ta capacité, ton intelligence, ta force. Pourquoi il dit c'est la grâce? Parce que personne n'a mérité cela. Donc c'est une question d'éternité. Et je voudrais que tu comprennes bien cela. Ce matin, l'Esprit me fait comprendre. Nous sommes dans une école préparatoire. Nous sommes à l'école de la préparation de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes à l'école de la préparation de la vie éternelle. Si Dieu t'a conduit dans ce ministère, c'est parce que le Saint-Esprit veut te préparer par rapport à ton éternité. Ce n'est pas seulement une question, il va te délivrer des démons. C'est une question, il veut que ton âme soit sauvé pour l'éternité. Et si tu n'as pas compris ça, après ta délivrance, tu ne vas plus persévérer. Ah, je me sens bien. Ah, ça va mieux. Ah, je suis soulagé. Justement, c'est un problème où tu peux être plus vulnérable sans le savoir. Pourquoi est-ce que je te le dis? Parce que si tu as conscience de ton éternité, tu vas y travailler avec sérieux. Tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un, tu ne viens même pas à l'église pour le pasteur. Moi, je peux te blesser. Mais est-ce que si moi je t'ai blessé, c'est Jésus-Christ qui t'a blessé? Ah, le pasteur m'a fait ça, je ne viens pas. Tu viens pour le pasteur? Viens pour Jésus-Christ. Viens pour Jésus-Christ. Demain, le pasteur, je vais vous dire une chose dans la parole de Dieu. Le sacrificateur est dans le temple. Il s'est moqué de Anne, la mère du prophète Samuel. Elle voulait enfanter. Elle gémissait dans son âme, elle souffrait. Le sacrificateur voit cette femme pleurer dans l'église. Il lui dit, fais passer ton vin. Il apprend pour une femme ivre. Mais elle était ivre de douleur. Est-ce que Anne s'est retournée contre le sacrificateur? Jamais. Elle s'est encore humiliée face à la bêtise du sacrificateur. Oh mon Seigneur, ce n'est pas ce que tu penses. J'en connais qui aurait dit, c'était un homme de Dieu ça, hein? Ah, le mec, on pourrait penser de la soumission. Pourtant, Élie n'était pas un modèle. Même quand vous regardez la vie des enfants d'Élie, Élie, le sacrificateur, pas le prophète, le sacrificateur, Élie n'était pas un modèle. Mais il y avait un principe que Anne avait compris. Elle avait compris que quand on arrive dans la maison de Dieu, ce n'est pas Élie qui va l'exaucer, c'est Dieu qui va l'exaucer. Et Dieu t'exauce en fonction de ton attitude. C'est pourquoi, malgré que le monsieur a été maladroit, on a dit mon Seigneur. Et Dieu passe par la même bouche qui s'est moqué pour dire. Amen. Pourquoi? Parce que Anne a fait preuve d'humilité. L'attitude même d'un serviteur de Dieu dans la maison de Dieu, parce que le jour où tu te retrouveras confronté au jugement dernier, ce n'est pas sur le comportement de l'homme de Dieu que tu te jugeras. L'homme de Dieu, il a fait des bêtises, il ne se répand pas, il rendra les comptes à Dieu. Mais c'est sur ton attitude face à sa parole que Dieu te jugera. Attention. C'est pourquoi la Bible dit, ne jugez de rien avant le temps. Il y a des choses que tu vois dans l'église, quand tu ne comprends pas, ne juge pas. Prie. Tu
tu peux pécher pour rien. Attention. L'évangile qui libère aujourd'hui, l'évangile qui délivre, c'est une question d'éternité. Dans le livre de Apocalypse, je crois, Apocalypse chapitre 14. Alléluia. Verset 6. Et je veux que tu comprennes cet après-midi. Tu ne connais pas encore Dieu comme tu dois le connaître. Je ne connais pas encore Dieu comme je dois le connaître. Écoutez bien. Ce n'est pas parce que je t'enseigne, écoutez ça, que cela veut dire que j'ai atteint la perfection de la connaissance de Dieu. Dieu, j'apprends encore à le connaître parce que Dieu est infini. Donc, Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement